Je vous salue tous de tout cœur et c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous adresser un message encore aujourd'hui. Vous savez que j'habite à Medjugorje, donc je suis un petit peu aux premières loges pour transmettre ces belles paroles que la Mère de Dieu nous donne régulièrement par ses messages. Il y a un message aujourd'hui que je voudrais souligner et qui concerne tout le monde, que nous soyons religieux, laïcs ou enfants ou vieillards. C'est le message sur le rosaire. La Sainte Vierge nous invite à prier le rosaire chaque jour. C'est une très belle prière et elle nous a encouragés en quelque sorte en nous donnant un témoignage sur sa propre vie, une confidence sur sa propre vie, en nous disant, moi, lorsque j'étais sur la terre, donc c'est la Mère de Dieu qui parle, je priais constamment le rosaire. J'étais un peu étonnée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rosaire. Le rosaire est venu beaucoup plus tard avec Saint Dominique. Alors, heureusement, elle a expliqué ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, lorsque j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus, mon fils. Elle dit, c'est ça le rosaire. C'est ça le rosaire, la contemplation de Jésus, son fils. Et c'est pour ça que l'Église nous donne 20 mystères, on peut même en créer d'autres. Ce sont 20 moments clés de la vie de Jésus pendant lesquels on peut vraiment, je dirais, entrer dans ce moment, dans cette situation qu'a vécu Jésus au cours de sa vie, faire partie de cette situation, être partie prenante et vivre cette situation avec Jésus. Et pourquoi c'est une contemplation ? C'est très beau de voir que la contemplation est une chose que nous avons tous vécue un jour quand nous étions petits. Regardez les enfants quand ils nous regardent, les petits de 6 mois, 1 an, comme ça, ils contemplent, ils absorbent tout ce qu'ils regardent et cette contemplation leur permet donc non seulement d'absorber tout ce qu'ils regardent, mais d'imprimer dans leur cœur tout ce qu'ils captent par leur regard. Et quand ça s'imprime dans leur cœur, ça forme leur personnalité, ça forme leur avenir, ça les construit, bien sûr s'ils regardent quelque chose de beau. Alors dans cette absorption de la contemplation, la Vierge nous invite d'entrer avec elle. Pour cela, elle nous donne ses yeux pour regarder Jésus, les yeux d'une maman. Elle nous donne son cœur pour l'aimer. Et elle nous dit, je vous donne mon cœur afin que vous puissiez aimer Jésus comme moi je l'aime. Et si elle nous le dit, c'est qu'elle le rend possible. Pour que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous aime. Donc le rosaire, on peut dire, nous fait grandir dans la sainteté. Parce que quand je regarde Jésus, par exemple, au moment de son couronnement d'épines, je suis avec lui, je le regarde, il pardonne à ses bourreaux, ceux qui lui tapent dessus. Et j'absorbe en le regardant, j'absorbe sa miséricorde, j'absorbe sa patience, j'absorbe son amour pour les pécheurs, j'absorbe sa prière vers le Père, voyez, c'est ça le rosaire. Et les pères de l'Église nous enseignent que nous devenons ce que nous contemplons. Alors c'est sûr, si je regarde la télévision toute la journée, et si nous devenons ce que nous contemplons, comment je vais devenir ? Carré, stupide, vide. Mais si je contemple dans la prière la beauté de Jésus, la lumière de Jésus, la miséricorde, le cœur de Jésus, cette miséricorde va venir en moi, cette beauté va venir en moi, cette lumière va venir en moi, elle va m'habiter, elle va m'enrichir, elle va me transformer, elle va me faire grandir. Et je vais changer. Et je vais ressembler à Jésus. Alors, vous voyez que par le rosaire, nous allons grandir dans la sainteté. Le rosaire fait croître dans la sainteté. Et en même temps, elle nous aide, cette prière, à vaincre Satan. Je voudrais poser une question à chacun de vous. Qui d'entre vous veut aller au ciel ? Bon, je ne vois pas vos réponses, mais je vois que tout le monde lève la main. Tout le monde, nous voulons aller au ciel. Alors prenez le rosaire. Le rosaire va vous faire grandir dans la sainteté, parce que cette sainteté qui sera votre passeport pour entrer au ciel. Le péché n'entrera pas, la sainteté rentrera, l'amour rentrera. Et puis, si par le rosaire je ressemble chaque jour davantage à Jésus, en absorbant justement sa lumière, sa beauté, sa vie, eh bien, je vais vaincre Satan, parce que Satan, lui, il est terrorisé par Jésus. Satan a très peur de voir quelqu'un qui est habité par Jésus, qui absorbe la lumière de Jésus. Alors, Jésus en moi va faire que Satan va être désarmé. Il va diminuer. Je me souviens d'un prêtre italien, l'autre jour, il me dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, Sœur Emmanuelle, quand vous tirez de votre poche le rosaire,
Dites-vous que déjà Satan se prend une migraine. Il a le mal à la tête. Rien que de vous voir tirer votre chapelet que vous allez prier. Et plus vous dites les mystères de tout votre cœur, plus sa migraine augmente et à la fin il est capoute, il est fini, il est désarmé, il ne peut pas nuire. Ça c'est la puissance du rosaire. Alors la Sainte Vierge nous demande de prier le rosaire chaque jour en famille. Elle nous le demande de le prier ensemble si possible, de tout notre cœur avec cette contemplation. Alors je voudrais vous donner un des exemples, j'en ai beaucoup d'autres, mais il y en a un qui me vient à la pensée d'une manière particulière, c'est mon ami Luca, c'est un Italien. Lui, il n'avait pas de père et quand il était petit, son père était un homme de passage pour sa mère, disons, voilà. Et donc, quand il était petit, il a beaucoup souffert, mais il aimait beaucoup sa grand-mère. Sa mère qui travaillait le confiait souvent à la grand-mère. Et la grand-mère était une très bonne catholique. Elle priait son rosaire chaque jour. Et quand le petit lui était confié, le petit disait le rosaire avec la grand-mère, tout simplement. Et puis plus tard, donc, quand il a été plus grand, vers 8, 9, 10 ans, il s'est débrouillé tout seul à la maison, il n'était plus avec la grand-mère. Et puis petit à petit, il a perdu la foi. Et puis un jour, il a rencontré un homme qui lui a proposé des choses pas très claires. Bref, pour faire une longue histoire courte, il est devenu homosexuel. Mais il a très bien grandi dans ce monde homosexuel, donc mal orienté dans sa sexualité. Il avait enfin trouvé une famille, des amis, voilà, et puis l'un, l'autre, tout ça. Il a tellement grandi qu'il est devenu très riche. Il a commencé à voyager, à faire de la promotion, à acheter des saunas, des restaurants, des journaux. Il est devenu comme une espèce de grand ponte, voilà, dans ce domaine. Il était très riche et puis il s'est beaucoup attaché à un homme, etc. Bon. Et puis un jour, des années plus tard, il a commencé à sentir un certain vide dans sa vie. Mais le clou, ça a été quand son ami est mort. Quand son ami est mort, il a connu un grand désespoir, à tel point que lui-même voulait se suicider. Il errait dans son immense appartement de Milan et il ne savait plus quoi faire de lui-même, son ami était mort. Alors il commençait à concocter des plans de suicide. Et il était assis un jour comme ça dans son fauteuil, déjà à moitié mort, en souffrant atrocement. Et il s'est souvenu de sa grand-mère. Et il a dit, mais quand j'étais avec ma grand-mère, j'avais la paix, j'étais content, il y avait quelque chose. Alors, il s'est souvenu qu'il priait le chapelet avec sa grand-mère. Et puis, comme par hasard, avec un grand P, comme divine providence, quelqu'un avait laissé un chapelet dans son appartement et il l'a cherché, il l'a trouvé, c'était dans un tiroir. Il a agrippé le chapelet et il ne savait plus comment le prier. Ça fait trop longtemps qu'il avait fait cette expérience à grand-mère. Alors il a pris le chapelet, il l'a tenu comme ça, et il a balbutié Notre Père, je vous salue Marie. Il se trompait parce qu'il ne savait plus quand on disait le gloire au Père. Enfin bref, il a fait ce qu'il a pu. Et dès qu'il a dit le Notre Père, il a été envahi par une paix extraordinaire. Son chagrin s'est en allé. Son désespoir s'est en allé. Et alors, il ne pouvait plus se séparer de ce petit objet qu'il avait trouvé. Et il disait, Notre Père qui es aux cieux. Puis il ne savait pas la suite. Alors il disait, je vous salue Marie. Puis il ne savait pas la suite. Alors il s'accrochait, il priait comme un fou. Et la paix coulait comme un fleuve, qui le restaurait, qui le guérissait, qui les ressuscitait. Alors, il a continué, il tenait son chapelet comme sa bouée de sauvetage. Et puis un jour, il est rentré dans une église, il a été voir un prêtre, il disait « Mon père, apprenez-moi à prier le chapelet ». Alors il a su, et puis il a dit plusieurs chapelets, et puis petit à petit, je ne vous raconte pas toute son histoire. Maintenant, il est marié, il donne des sessions pour apprendre aux jeunes à se restaurer dans une sexualité juste comme le Seigneur les a créés. Il aide beaucoup de jeunes qui ont été pris dans cette ambiance, je dirais, voilà, de déviation, si vous voulez. Et maintenant, il est un grand apôtre pour le Seigneur, pour la Sainte Vierge, dans son monde. Et avec sa femme, ils font des sessions magnifiques. Et voilà, c'est le chapelet le souvenir du chapelet avec sa grand-mère. Alors, prenez le chapelet en famille, tenez-le, agrippez-vous à lui. Le chapelet, nous dit la Sainte Vierge, un simple chapelet, un simple rosaire peut faire des miracles dans votre vie, dans le monde.
Quand vous priez le chapelet, je suis avec vous, je suis dans votre cœur. Le chapelet peut obtenir la fin de la guerre. Le chapelet, quand elle est venue à Fatima, elle a dit « Priez le chapelet, chers enfants, pour obtenir la fin de la guerre. » Le chapelet va faire des miracles dans vos familles. Et quand il y a le chapelet prié chaque jour dans une famille, il y a la protection de Dieu. La Sainte Vierge met son manteau maternel au-dessus de la famille et ça vous évite tant d'accidents, tant de maladies qui coûtent tant de larmes. Prenez votre chapelet. Si vous n'en avez pas, achetez-en. Faites-le bénir par un prêtre et agrippez-vous à votre chapelet. Et des portes s'ouvriront pour votre espérance, pour votre joie, pour l'unité de votre famille et la paix de votre cœur.